Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Amour Sucré High School Live. Donc on se retrouve pour l'épisode 23 que j'ai très hâte de faire. Donc on commence sans plus tarder. Je suis rentrée chez moi après avoir réussi à convaincre Ambre de m'inviter ce soir. Le but de la manœuvre était de voir Nathaniel et ses parents afin de juger par moi-même ce qui se passait chez eux, puisqu'ils ne voulaient rien me dire. J'étais en train de préparer mes affaires pour me rendre devant le lycée, là où Ambre devait venir me chercher. Malheureusement, le seul pyjama qui me restait était un vieux pyjama que j'avais depuis le collège. Il était hors de question que je porte ça devant Ambre. Ça allait se retourner contre moi, c'est sûr. Les autres étaient au salle, je n'avais pas pensé à me mettre dans la machine. Faut que je file au magasin de vêtements avant qu'il ferme. Qu'est-ce que tu as dit? Ah, bon sang, maman, arrête de me faire peur comme ça, frappe avant d'entrer. J'ai frappé, mais tu ne répondais pas. Dis-moi, je ne suis pas trop d'accord au sujet de ta sortie de ce soir. C'est la deuxième fois que tu nous préviens au dernier moment. Tu as fait la même chose avec ta copine Mélodie. Pardon, je ne recommencerai plus, promis, mais j'avais vraiment besoin d'y aller. Besoin? Enfin, je veux dire, envie. J'ai fini en vitesse avant qu'elle ne me pose plus de questions. Alors, la boutique de vêtements, c'est par là. C'est par là. Je suis entrée dans la boutique. Oh, salut, qu'est-ce que tu fais? Je voulais m'acheter un nouveau pyjama. Un pyjama? C'est pas vrai, il faut tout apprendre. Une fille ne se met pas en pyjama, elle se met en nuisette. Je préfère pas, c'est pour aller chez une amie, alors j'ai pas besoin d'être élégante. On doit toujours être élégante. Imagine, tu tombes sur l'homme de ta vie ce soir chez cette amie. Tu regretteras d'avoir acheté un pyjama. Pourquoi ce genre de conversation tombe toujours sur moi? Je peux quand même acheter quelque chose ou je suis condamnée à me faire disputer pour ce que je porte quand je dors? Bien sûr, on a deux modèles assez sympas en ce moment. Viens, je vais te montrer. Au fait, c'est la boutique de Lego ou la tienne? Hé, disons que ce qui est à lui et à moi. Alors j'ai deux modèles qui sont très populaires en ce moment. Enfin, ça dépend des goûts parce que je ne mettrai pas ça personnellement. Tu es sûre que tu ne veux pas au moins avoir les nuisettes? Rosa. Bon, d'accord. Alors lequel tu préfères? Bah écoutez, je vais prendre celui-là. C'est le moins cher. Et puis il est trop chou. C'est mignon. Rosalia, je sens ton regard lourd de jugement, tu sais. Oh, mais la cliente est reine. Et pas du tout influencée. Mais si tu comptes séduire un garçon avec, laisse-moi te dire que c'est peine perdue. Rosa, je vais pas te mentir. C'est pour te rendre service après tout. Je vais y aller de toute façon, je suis déjà en retard. Tu m'as pas dit où tu allais déjà. Je te l'ai dit, je vais passer la soirée chez Ambre. Quoi? J'essaie de me réconcilier avec elle. Réconcilier. Menteuse, tu me caches un truc, qu'est-ce que tu manigances? Mais rien du tout. Je t'assure, j'essaie juste d'apaiser les tensions pour Nathaniel. Ouais, je te connais bien. Tu sais que c'est pas vrai. T'as intérêt à tout me raconter demain. Si je suis encore vivante d'ici là. Repasse chez toi puis attends Ambre. Oui. Je suis retournée chez moi pour terminer mon sac. Ambre avait prévenu qu'elle me rejoindrait pas, prétextant que mon quartier était mal famé. Du coup, il faut que je retourne devant le lycée. Ah, voilà Castiel. Tiens donc, t'es encore dehors à cette heure-là? Je fais la même chose que toi. Que veux-tu? J'y peux rien d'avoir un chien couche-tard. Ah, Démon est là, il est où? Ouf. Ah, derrière toi. Ouf. J'ai failli avoir une crise cardiaque. Quelle peureuse, il a seulement dit bonjour. Eh ben, ils font peur ces aboiements. Oh, pauvre chose, tu as peur d'un toutou? Petit, tu trouves qu'il est petit? Froustarde, arrête de te moquer. Alors qu'est-ce que tu fais là? Je vais au lycée. À cette heure-ci, t'es ponctuel d'habitude, mais là, t'es carrément en avance. Je vais rejoindre quelqu'un, je n'y vais pas pour aller en cours. Tu étais ironique, tu vas rejoindre qui, un copain? Ça se ferait bien. Ah ouais, qui? Personne, idiot, je plaisantais. Quel humour. C'est aussi drôle que quand tu me fais peur avec ton chien. Tu vas cracher le morceau, oui? Ça va, je vais avec Ambre, je vais dormir chez elle ce soir. Tu vas chez cette idiote déléguée? Oui, enfin, j'y vais surtout pour Ambre. Pour Ambre, qu'est-ce que tu feras bien encore? Tu n'as pas besoin de savoir. Enfin, ça ne me regarde pas, je fais juste gaffe. C'est mignon, tu t'inquiètes pour moi? Non, pour Ambre. Mince, je suis partie du mauvais côté. Hop. J'ai attendu Ambre une demi-heure devant le lycée. Elle n'est pas venue. La garce, elle m'a posé un lapin. Bon, moi, j'ai plus qu'à rentrer chez moi maintenant. Je dois vraiment rentrer chez moi? Faut que je trouve un plan de rechange maintenant. Maman, il faut vraiment que tu arrêtes de débarquer comme ça. Excuse-moi, mais tu étais tellement perdue dans tes pensées que c'est le seul moyen de me faire entendre. Il y a une certaine Ambre au téléphone pour toi. Maman, ma mère est sortie du téléphone en laissant le combiné. Allô? Qu'est-ce que tu fiches? Ça fait des heures que j'appelle chez toi pour te donner mon adresse. Des heures, n'exagère pas non plus. Et où t'as eu mon numéro? Peggy a relevé le numéro de tout le monde en filant la salle des profs, et je n'ai qu'à lui demander gentiment.
Et à part ça, tu n'étais pas censé m'attendre devant le lycée? J'ai beau inventer une demi-heure là-bas. C'est pour ça que tu ne pouvais pas me joindre. C'est pas parce que je t'autorise à venir chez moi que je te rends la tâche facile. Je te signale qu'on n'est pas amis, toi et moi. Je suis déjà bien gentille de te laisser venir chez moi, alors n'abuse pas. Ma parole, cette fille a de quoi faire perdre tout espoir en l'humanité. Ok, je vois. Bon, tu me donnes ton adresse alors qu'on en finisse? Ambre a fini par me donner son adresse. Et n'oublie pas que les invités polis ramènent un cadeau à leur hôte. J'ai bien compris le message. Je ferais mieux de me mettre en route maintenant si je veux lui acheter un truc. Hop. Allez. Non, c'était... Si, ça passe. Hop. Mince. Je dois aller où? Ah oui, devant l'arrêt de bus. Je suis arrivée à l'arrêt de bus et j'ai suivi la ligne indiquée par Ambre. Le billet m'a coûté 2 G. Purée, elle a vraiment une super maison. Je sonnais et quelqu'un a ouvert le portail. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, je viens dormir. Tu viens dormir ici? Comment ça se fait? Mais on ne t'a rien dit? On a décidé de faire la paix toutes les deux et elle m'a invitée. Je te demande pardon. Ambre a interrompu notre conversation en poussant son frère pour passer devant lui. Ah, c'est pas trop tôt. Tu as mon cadeau. Bon, c'est nul, mais merci quand même. Mais il n'y a pas de quoi. Viens, je vais te faire visiter à la maison. Nathaniel nous a regardé avec des yeux ronds, tandis qu'Ambre me traînait par le bras. Donc ça, c'est le hall d'entrée, comme tu peux le voir. Waouh! Ferme la bouche, tu ressembles à un poisson comme ça. C'est assez impressionnant comme hall d'entrée. Tu n'as encore rien vu. On reviendra ici pour manger tout à l'heure. Il y a des baies vitrées partout, c'est très lumineux. Comme d'habitude, tu ne remarques pas le plus important. Regarde ce tableau, c'est un artiste très connu qui l'a fait. Ah oui, qui est cet artiste? C'est, tu sais, celui qui... Bon, ça sert à rien que je te le dise le nom. Tu dois pas connaître de toute façon. Ouais, avoue que tu sais pas du tout qui c'est. Enfin, il vaut une petite fortune, c'est dans tous les cas. Je ne trouve pas que ce soit ce qui donne du caractère à la pièce. Tu es désespérante. Montons en haut. Nous sommes dans le couloir du premier étage. Il donne sur ma chambre, celle de Nat, et celle de la salle de bain commune. L'escalier que tu peux voir mène à la suite parentale. Tu as interdiction de monter, compris? Pour qui tu me prends? Pour la petite fouineuse que t'es. Comme si j'allais m'amuser à fouiller la chambre de ses parents. J'imagine que cette pièce est la chambre de Nathaniel. On m'a tiré fermement en arrière. Je t'ai dit de pas aller par là. Contente-toi de me suivre. Cette salle de bain est magnifique. Quand je pense qu'après ça, je vais devoir me laver dans un endroit où t'es passé, j'en frissonne d'horreur. Je me demande comment je vais faire pour ne pas la tuer avant demain. Voici ma chambre. Pas mal, non? C'est très précieux. C'est beaucoup plus que ça. Les draps sont en soie, je te signale. Je te crois sur parole. Bon, en tout cas, tu connais la pièce la plus importante de la maison maintenant. C'est vraiment joli chez vous. Te fatigue pas, je t'ai déjà dit, on n'est pas amis. Ok, la soirée va être longue. Viens, on bouge, mes parents sont rentrés, on va bientôt dîner. J'avoue que je suis pas rassurée à l'idée de croiser les parents de Nathaniel et Ambre. Mais bon, j'ai pas vraiment le choix. Salut! Les parents de Nathaniel sont là tous les deux. Ils ont pas l'air commodes. Allez, respire. Bonsoir, mademoiselle Lyoka, c'est bien ça? Oui, madame. Eh bien, on peut dire que ça fait plaisir de voir d'autres têtes que Lee et Charlotte pour une fois. Nous allons bientôt passer à table. J'espère que vous aimez le homard, jeune fille. J'ai jamais goûté de homard, moi. Tout le monde n'a pas forcément les moyens de manger du homard. Si ce plat vous intimide, vous pouvez toujours manger plus de légumes. Ah, je serais ravie de goûter du homard, merci. Je vais demander, je peux vous aider à mettre la table? C'est très gentil à vous, mais nous n'avons pas pour habitude de faire travailler nos invités. C'est à Nathaniel de mettre la table. D'ailleurs, il est en retard. Il va falloir qu'il apprenne la ponctualité. Si vous souhaitez vous rendre utile, vous pouvez aller le chercher. Il doit être dans sa chambre. Bonne idée. Pendant ce temps, tu pourras nous raconter ta journée, Ambre. Et ça va aller, oui. Genre, je vais chercher Nathaniel moi-même, quoi. Nat! J'ai toqué la porte en espérant ne pas nous tromper de pièce. Entrez! Je n'aurais jamais cru entrer dans la chambre de Nathaniel un jour. Tu passes une bonne soirée? Oui, on peut dire ça. Tu n'as pas l'air convaincu. Tu vas me dire ce que tu fais ici? Peut-être que je voulais juste passer du temps avec toi. Ou peut-être pas. Je n'ai pas de mauvaise intention, tu me connais. C'est vrai, mais je ne me fais pas regretter de t'avoir fait confiance. Merci. Nathaniel, descends mettre la table tout de suite! C'est la mère de Nathaniel. Elle a l'air nettement moins sympathique que son père en fin de compte. Il faut que j'y aille. Tu ferais mieux de venir avec moi aussi. Allons-y. Hop. Pourriez-vous me passer les légumes, si ce n'est pas trop vous demander, mademoiselle? Ouh, l'ambiance est tendue ici. Tout le monde est là, mais personne ne semble apprécier la présence des autres. Oui, bien sûr. Aïe. Un problème? Non, c'est rien, je me suis juste cogné contre un pied de table. Hihi. C'est un qui vient de m'écraser volontairement le pied sous la table. Voyons, mon garçon, enlève ton coude de la table. Désolée. Ambre, elle, n'a peut-être pas les coudes sur la table, mais elle envoie des textos en plein repas, et personne ne lui dit rien. Et cet affreux t-shirt?
Il va vraiment falloir t'en racheter un. Un clown, voilà de quoi tu as l'air. C'est quand même mieux que son horrible chemise. Tu es jeune, Ambre. Tu ne sais pas à quel point l'image que l'on renvoie peut être importante. J'apprends vite. Pourquoi est-ce que tu crois que la mode m'intéresse autant? C'est bien, ma chérie. Ambre a le don pour brosser les parents dans le sens du poil. Alors, ce homard. Délicieux, monsieur. Si tu n'aimes pas, tu peux le dire, tu sais. C'est un plat très cher et raffiné. Tout le monde ne peut pas apprécier. Ce serait dommage de le gâcher. Non, non, vraiment, j'aime bien un merci, Ambre. Elle compte vraiment faire gober à ses parents qu'on est amis en m'affichant comme ça. Le repas s'est ensuite déroulé quasiment en silence. Ensuite, nous sommes passés au dessert. C'est Nathaniel qui a servi chacun de nous. Bang! D'un seul coup, alors qu'il paraissait très calme, le père de Nathaniel a frappé très fort sur la table. Nathaniel! Oui? Combien de fois je vais devoir te répéter de ne pas oublier les petites cuillères quand tu mets la table? Combien? C'est la 2e fois cette semaine. Wow, pour des petites cuillères? Excusez-le, mademoiselle. D'ordinaire, mon fils sait très bien mettre la table. Ce n'est pas si grave. Si ça l'est, un jeune homme qui a reçu une bonne éducation connaît un minimum l'art de la table. L'art de la table, sérieusement. Le moment du dessert fut encore plus gênant que tout le reste du repas. J'ai fini, j'avais hâte d'en finir. Tu viens maintenant? Mais on ne débarrasse pas la table? Nathaniel va le faire. Oui, et ce d'autant plus que lui et moi devons parler seul à seul. Allez donc vaquer à vos occupations, les filles. Nathaniel a l'air complètement désemparé. Ça me fend le cœur de le laisser. Allez, viens. Je me suis résolue à suivre Ambre hors de la pièce. Je t'ai préparé un duvet et un coussin pour la nuit. Il n'y a pas de matelas? Mais non, tu rêves là. T'avais qu'à en prévoir un. Génial. Ne te plains pas trop. Tu as de la chance que je t'ai autorisé à entrer dans ma chambre. Il faut dire que ça aurait été louche si tu m'avais laissé dormir sur le pas de la porte. J'aurais aussi pu ne pas t'inviter du tout. Je t'ai quand même eu de faire une trousse à maquillage. J'aurais préféré que tu t'éloignes du Castiel. On dirait une moule accrochée à son rocher, c'est très énervant. Tu dis n'importe quoi. C'est vrai qu'on passe du temps ensemble, mais je ne suis pas son toutou non plus, faut pas exagérer. Tu t'accroches à lui alors qu'il n'a rien à faire de toi. En fait, si tu n'étais pas aussi insignifiante à mes yeux, ça me ferait presque de la peine. Tu peux parler, ce n'est pas moi qui... Qui quoi? En fait, je peux peut-être éviter de lui parler du fait qu'Ambre s'accroche à Castiel depuis leur enfance. Je ne veux pas risquer de me faire jeter dehors. Ne veux pas dire des choses que tu pourrais regretter. Je peux encore reprendre le duvet et mes coussins. Un silence un peu lourd s'installe. En même temps, c'est dur de trouver un sujet de conversation neutre avec Ambre. Ça fait longtemps que tu vis ici? Depuis notre enfance, Anna et moi. Pourquoi tu veux savoir ça? Tente-toi, je voulais juste passer le temps. Écoute, c'est déjà assez pénible comme situation, alors n'en rajoute pas. N'en rajoute pas une couche en faisant croire que tout est normal. Alors on va rester là à se regarder dans le blanc des yeux? S'il le faut, oui. Bon, puisque c'est comme ça, je crois que je vais aller faire un tour, moi. Et je peux savoir ce que tu comptes faire? Me brosser les dents, à moins que tu veuilles le faire à ma place. Ça ira, pas la peine de prendre ce ton. J'espérais avoir des preuves en écoutant Nathaniel son père, mais il parle pas assez fort. Tiens, la nuit est tombée d'un coup et toutes les lumières sont éteintes. Il n'y a que le rez-de-chaussée qui semble éclairé. Est-ce que je peux descendre? Vous n'avez rien à faire ici, jeune fille. Retournez donc en haut avec Ambre. Oui, madame. Je suis vraiment tes fils, ça. C'est bon, tu as fini ton cirque? Non, je suis allée aux toilettes et j'ai oublié de prendre ma brosse à dents. T'es vraiment pas aidé, toi. J'aurais mieux d'aller vraiment me brosser les dents maintenant. Hop. Je me suis brossé les dents, la mort dans l'âme. Soudain, des éclats de vent en raison... Attendez, je vais juste faire un truc. Oui, ça gâche tout. Et alors? Hop. Hop. Voilà. Parfait. Hop là. Voilà. Soudain, des éclats de vent retentirent au rez-de-chaussée. Comment oses-tu me tenir tête? Papa, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Ce n'est quand même pas la fin du monde. Jamais je ne tolérerai la médiocrité sous ce toit. Jamais. Je suis restée pétrifiée en écoutant Nathaniel se faire hurler dessus par son père. Blam! Je rêve où Nathaniel vient de se faire frapper. Un silence terrifiant s'est installé ensuite. J'étais toujours incapable de bouger. Je peux aller dans la salle de bain maintenant? Oui, vas-y. Qu'est-ce que t'as? T'es devenue toute blanche. On dirait que tu viens d'assister à un meurtre. J'ai juste d'entendre ton père et Nathaniel se disputer. Ça avait l'air assez violent. Ça arrive souvent. Bah, mes parents sont sévères avec lui. Pas de quoi fouetter un chat. Et il se fait juste gronder quand il arrive en retard, ce genre de truc. Ça me fait marrer parce que moi, j'ai beaucoup plus de liberté. Je vois. Bon, je vais mettre mon pyjama. Ma propre voix me semblait étrangement lointaine. Fais donc ça. Je vous changerai dans la salle de bain. Je ne tiens vraiment pas à te voir sans tes vêtements. J'ai trop peur de vomir.
J'ai tellement bourré que je n'ai même pas compris ce qu'elle venait de dire. Il est temps de mettre mon nouveau pyjama. Non mais qu'est-ce qui va pas chez toi? Où t'as été chercher un pyjama aussi moche? Quelque part, ça me rassure d'avoir des goûts éloignés des tiens. Tu l'as apporté des fringues de gamine. Je suis pas venue ici pour un défilé de mode. Ah oui, et pourquoi tu es venu exactement d'ailleurs? Je peux le savoir? Tu te rappelles de ces marques dans le dos de ton frère? Mais qu'est-ce que tu vas inventer à la fin? Arrête de mentir, hein. Tu sais très bien de quoi je parle, tu es au courant. Tu vas encore me parler de cette histoire de téléphone portable? Je te l'ai déjà dit, c'était qu'un moyen de te faire craquer. Tu croyais que j'avais une info qui t'intéressait et j'en ai tiré avantage. C'est pas ma faute si tu gobes tout ce qu'on dit. Donc tu ne sais vraiment rien. Je te l'ai déjà dit. Je ne sais pas comment il s'est fait ça. Tu es sourde ou bien? Mince, elle n'a vraiment pas l'air de mentir. Je n'ai plus le choix maintenant. Va falloir que je fasse parler Nathaniel. Ce n'est pas parce que je n'apprécie... Ce n'est pas que je n'apprécie pas me remémorer les moments où je me suis servi de toi. Mais là j'ai sommeil. Sur ce, je te souhaite de passer une excellente nuit sur ton duvet. Oui. Pardon, j'ai eu un bug de cerveau. J'ai entendu que qu'Ambre se soit endormie pour aller parler à Nathaniel. Je pensais avoir du mal à choisir le meilleur moment pour m'éclipser, mais lorsqu'elle s'est mise à ronfler bruyamment, toutes mes craintes d'être surprise se sont envolées. Tu parles d'une princesse? J'espère que Nathaniel ne s'est pas encore endormi. J'ai peur de sa réaction, et s'il ne veut pas, je le vois en pyjama. Si je devais parier dessus, je dirais qu'il porte un pyjama vieillot avec des carreaux. Je raconte n'importe quoi, mais j'ai besoin de dédramatiser pour avoir du courage. Je finis par frapper sa porte tout doucement. Qui est-ce? Chut! Lucas, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Il faut que je te parle et pas question de te défiler cette fois. Oups, je viens de réaliser qu'il dort en boxer. En boxer. Et tu n'as pas trouvé meilleur moment qu'en plein milieu de la nuit? Il fallait que... Concentre-toi, arrête de regarder de la tête aux pieds. Oui, il fallait que j'ai des preuves avant de te parler. Des preuves? Des preuves que ton père te frappe. Je t'ai déjà dit d'arrêter de te mêler de cette histoire. Ça ne te regardait pas. Tu ne peux pas comprendre ça pour une fois? S'il te plaît, ne crie pas, tes parents nous entendraient. Sors d'ici maintenant. Non, non, je ne partirai pas, c'est trop grave. Je ne peux pas faire comme si de rien n'était, c'est impossible. C'est plus compliqué que ça en a l'air, tu sais. Alors raconte-moi, tu peux me faire confiance. Je lui ai pris en main. Il était tellement perturbé, je n'ai même pas eu l'air de le sentir. Je crois que ça te ferait du bien de parler. Je ne veux pas faire de vagues vis-à-vis de mon père. Tu comprends, hein, il traverse déjà des moments difficiles. C'est pour ça que je ne parle à personne de ce qu'il me fait. Excuse-moi, mais vous êtes deux. Je crois que c'est toi qui vis les moments les plus difficiles. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Mon père a toujours eu un train de vie exceptionnel. Depuis qu'il gravit les échelons de sa multinationale, il nous a toujours comblés, ma mère, ma sœur et même moi avant. Avant quoi? Avant que quelqu'un lui vole sa promotion et que tout vole en éclats. Il y a quelque temps, mon père a été nommé vice-président de l'entreprise. Ah oui, quand même, on parle pas de petite promotion là. Exactement, sauf jeune homme fraîchement sorti de l'université et bardé de diplômes, s'est fait remarquer. Malgré l'ancienneté et les compétences de mon père, son supérieur a finalement préféré faire confiance au jeune homme. Je comprends que ce soit un coup dur, mais ça n'excuse pas tout. J'imagine que ton père a gardé un bon poste dans sa boîte. Non, les problèmes se sont enchaînés. Le nouveau vice-président a senti en danger et il a été assez malin pour le faire rétrograder peu à peu, jusqu'à un poste tout à fait classique. En d'autres termes, mon père est coincé. Lui qui voulait atteindre l'excellence, il restera cantonné dans le même bureau jusqu'à la fin de sa carrière. Je ne comprends pas. Quel est le lien entre toi et cette désillusion professionnelle? Je ne sais pas. Tu veux de la psychologie de comptoir? Je crois que mon père projette sur moi l'image de celui qui lui a volé sa promotion, et en même temps il voudrait que je sois comme lui, irréprochable, même meilleur, pour que je ne me fasse jamais plus supplanter comme lui. Mais c'est tout simplement impossible. Personne ne peut être irréprochable. J'imagine qu'il pense ainsi me protéger des échecs que lui-même a subis. Ça part de mon sentiment, tu sais. Peut-être bien, mais ça ne justifie pas ses actes. Tu te rends compte quand même? Comment se fait-il que tu acceptes tout ça sans broncher? Si je le dénonçais, ça ferait que briser ma famille, plus qu'elle ne l'est déjà. Mon père perdrait sûrement son travail. Déjà que nous sommes endettés, là nous n'aurions plus de maison. Que feraient ma mère et ma sœur dans tout ça? Mais justement, pourquoi est-ce que Ambre et ta sœur ne disent rien? Elles ne sont pas au courant. Ambre ne sait rien. Elle croit simplement être la chouchoute. Celle à qui on passe tous les caprices pendant que son frère se fait souvent disputer. Quant à ma mère, je crois qu'elle fait semblant de ne rien savoir. Mais comment est-ce qu'on peut se comporter comme ça? Une mère doit protéger son enfant. Tu ne devrais pas en faire toute une histoire. Tous les enfants ont dû essuyer une ou deux corrections de la part de leurs parents. Pas au point de garder des traces de coups. Et quelque chose me dit que ton père ne t'a pas frappé qu'une ou deux fois. Ça n'est pas arrivé si souvent que ça. Le fait que ce soit arrivé ne serait-ce qu'une fois, c'est déjà inadmissible. Quand une mère ou un père donne une claque à son enfant, c'est pour lui faire comprendre qu'il est allé trop loin, pas pour lui faire mal.
Je suis certain que c'est pas non plus le but de mon père. Peut-être, mais le résultat est là. Il t'a blessé physiquement et c'est de la maltraitance. Quoi que ce soit, tu n'as pas intérêt à tu n'as pas à t'en préoccuper, d'accord? Laisse-moi gérer ça. Mais il t'a fait mal aussi ce soir, n'est-ce pas? Ce n'est pas grand-chose. Ah, Nat, je vais me coucher maintenant. Si tu veux bien, il est tard, je tiens à être en forme pour aller au lycée demain. Il s'est couché dans son lit juste sous mes yeux et il s'est mis à côté en me tournant le dos. Je veux partir comme ça, c'est plus fort que moi. Oh, c'est trop mignon. C'est trop chou. Elle est trop bien l'illustration. Je suis couchée à ses côtés en le serrant dans mes bras. Je comprends. Comme il me tournait le dos, je ne pouvais pas voir son visage ni essayer de comprendre ce qu'il voulait ressentir. En tout cas, il ne m'a pas repoussé. Nous sommes restés comme ça quelques minutes, immobiles. Tu devrais y aller maintenant. Je ne voudrais pas que mon père nous trouve comme ça. Oui, bien sûr, je comprends. Est-ce que ça va aller? Maintenant, oui. Ta présence m'a fait beaucoup de bien. Mais il vaut mieux que tu retournes dormir avec Ambre. Maintenant. Sinon, on risque de s'endormir ensemble. Ok, je te laisse alors. Bonne nuit. Lucas? Oui. Merci. C'est normal. Je ne reviens pas de ce qui vient de se passer. Je suis revenue discrètement dans la chambre d'Ambre qui ronflait encore comme une locomotive en fin de vie. Quant à moi, j'ai l'impression que dormir à même le sol va être difficile. De toute façon, je n'ai plus du tout sommeil après avoir entendu le récit de Nathaniel. Maintenant que j'y repense, je me suis couchée dans son lit. Je me serais jamais cru capable de faire une chose pareille. Je n'ai pratiquement pas dormi de la nuit avec toute cette histoire. Le lendemain, Ambre n'a pas réussi à trouver une excuse assez convaincante pour me faire prendre le bus toute seule. Du coup, c'est son père qui nous a déposés, elle, Nathaniel et moi devant le lycée. Je crois que notre arrivée groupée n'est pas passée inaperçue. Ambre est partie de son côté dès j'ai eu le dos tourné. J'aimerais bien lui demander ce qui se passait la soirée d'hier. Tiens. Ah, tu tombes bien, toi. C'est à moi que tu parles. Il n'y a pas d'autres personnes aux alentours, à ce que je sache. Peut-être, mais moi, je n'ai pas envie de te parler. Elle est partie avant que j'aie eu le temps de lui demander où était Ambre. Salut, Mélodie. Bonjour. Ça ne va pas? Je t'ai vu arriver au lycée avec Nathaniel. J'ai dormi chez lui. Ah, tous les deux, vous êtes... Oula, non, ne va pas t'imaginer tout et n'importe quoi. En fait, c'est Ambre qui m'a invité. Tu passes du temps avec Ambre? Je sais, c'est difficile à croire. Pas tant que ça. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Elle est déjà partie. D'accord. Alors... Eh bien, c'est bien que tu aies fait la paix avec Ambre. Qu'est-ce que te fait dire ça? Je les ai vus arriver ensemble ce matin. Tu te fais des idées, Iris. Tu comptes me dire ce que tu es allé faire chez Ambre? Je ne peux pas parler pour l'instant. Tu sais que tu peux me faire confiance pourtant. Désolée, Rosa, peut-être plus tard. Ouais. Désolée, Rosa, j'aimerais bien te le dire, tu sais. J'espère que tu sais dans quoi t'as mis les pieds, petite. De quoi tu parles? Toi et la Barbie à 2 balles. Je sais pas ce que vous trafiquez et je crois que je préfère pas le savoir, mais fais gaffe à toi. Tu peux être sûr qu'au moment où tu le verras pas venir, elle jouera un sale coup. Merci, Kim, je me rappellerai. Bon sang, tout le lycée nous a vu arriver ce matin ou quoi? Est-ce que Castiel nous a vu arriver aussi? Ta. Mais il n'y a personne dans ce lycée. Ambre. Je suis censée chercher en haut. Allez, hein, quoi. C'est quoi cette blague? Alexis et Violette sont là tous les deux. Bah, j'en sais rien, moi. Je parle à Violette, écoute. Je n'ai pas trop d'inspiration pour mes dessins aujourd'hui. Ça fait du bien. Non, au contraire, ça m'embête. Je veux dire, enfin, quelqu'un qui ne me parle pas de mon amitié avec Ambre. Ah, vous êtes amis maintenant. Mais non. Pourquoi tu lui parles de ça, toi aussi? T'es un peu con. C'est fou ce que tu te déplaces vite. J'ai eu un mal de chien de coincer. Et pourquoi est-ce que tu voulais me coincer? Tu crois peut-être que je t'ai pas vu arriver au lycée en compagnie d'Ambre et de notre délégué en chef? Je ne vois pas ce que ça a d'extraordinaire. À d'autres. Avoue-le, tu as passé la nuit chez eux. Pourquoi est-ce que tu étais là-bas? Si elle croit que je vais parler, je suis pas prête d'oublier le rôle qu'elle a joué quand Debra est venue au lycée. Hors des questions que je lui fasse ce plaisir. Crache le morceau. En plus, Nathaniel m'en voudra à mort si je parle à Peggy, avec tout ce qu'elle sait. Dis au moins un mot parce que là tu commences à me faire peur à rester complètement silencieuse. 3 mots. Au revoir, Peggy. Vraiment très drôle. Elle m'a carrément barré le passage. Peggy, le droit d'informer ne t'autorise pas à me retenir en cage. En otage. Tu sais que je n'arrêtais pas de chercher.
Alors autant me donner toi-même les infos, tu ne crois pas? Puisqu'elle insiste, je vais devoir la mettre sur une fausse piste. Elle gommera jamais l'excuse que de ma prétendue amitié avec Ambre. Alors, en fait, Ambre me paye pour que je lui fasse ses devoirs. Ça se tient. Après tout, tu avais réussi tes examens, elle aurait tort de s'en priver. Si elle a les moyens. Alors pourquoi ne pas avoir demandé directement à son frère, qui est encore plus calé que toi? Elle ne veut pas que ses parents sachent qu'elle demande de l'aide à Nathaniel. Un complexe d'infériorité sans doute. Ambre, un complexe d'infériorité, ça ne lui ressemble pas. Tu sais, Peggy, les gens sont plus compliqués que ce que tu n'imagines. Admettons, je te crois. Ça ne justifie pas le fait que tu sois carrément resté dormir chez elle. Si Ambre ne recopie pas mot à mot les devoirs que je fais pour elle, les profs risquent de reconnaître mon écriture. Et comme elle voulait pas recopier tout d'un coup, je suis restée chez elle pour travailler et elle a tout écrit au fur et à mesure. Il est tard quand on a fini et ses parents m'ont proposé de rester dormir. Il faut croire qu'ils sont moins effrayants que ce qu'il paraît. Eh oui. Bon, ça ira pour cette fois. Mais si j'apprends que tu m'as menti, crois-moi que je te rendrai plus jamais le moindre service. Sauf si tu trouves ton compte comme d'habitude. Ah, enfin, je te trouve. Tu peux pas me lâcher la grappe un peu? J'ai déjà supporté de passer une nuit avec toi, c'est bien assez pour toute une vie. Faut que je te demande un truc. Et en quel honneur faudrait-il que j'accepte encore ton attention? C'est parce que cela concerne ton frère et c'est important. J'aurais dû m'en douter. Nat, Castiel, il te les faut tous. Tu n'as aucune chance, ni avec l'un, ni avec l'autre. Mets-toi ça dans le crâne. Ça n'a rien à voir avec ça, c'est beaucoup plus grave. Bon, allez, pose la question. Qu'est-ce que tu as pensé de la soirée d'hier? Tout ça pour ça. Oui, pas la peine de me dire à quel point me présenter était indésirable, ça je le sais déjà. Et encore, tu es loin du compte. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que tu as remarqué quelque chose d'anormal entre ton frère et ton père, par exemple? Non, pas plus que d'habitude. C'est-à-dire? Les pères sont toujours plus souples avec leurs filles, c'est bien connu. Mais à part ça, rien d'autre. Je sais pas vraiment ce que tu cherches à prouver. Je sais quand même ce qui se passe chez moi. Apparemment pas. Question marmonne. Rien du tout. J'ai continué à me promener dans le lycée. J'ai vu une silhouette familière s'engouffrer dans le gymnase. Faut que j'aille voir. Et voilà la plus belle. Si je m'attendais à te croiser dans les vestiaires. Dake! Yeah! Dake, ça me fait plaisir que tu viennes si souvent au lycée. Je n'ai pas résisté à l'envie de rester encore un peu avec toi. Tu devrais sérieusement penser à t'inscrire à suite à Maurice. Comme ça, on a un crush en plus. Pour toi, je pourrais y réfléchir. Tu vas arrêter de la coller, ouais. Quel que soit l'endroit, il semble qu'il y ait toujours quelqu'un qui veuille m'empêcher d'être avec toi. Au moins, nous aurons passé un moment tranquille au centre commercial. Pas vrai, ma belle? Ah, c'était le hasard. Il faut dire que le spectacle valait le coup d'œil. Dake, on ne va peut-être pas parler de ça ici. Mon Dieu, dites-moi qu'il ne va pas. Tata a croqué dans tes sous-vêtements rouges. Oh non. Tu l'as vu en sous-vêtements? Un peu, ouais. C'est un cauchemar, faites que je me réveille. Il y en a qui ont de la chance. C'est pas ce que tu crois, Armin. Dake a eu la bonne idée de tirer les rideaux de la cabine d'essayage alors que j'étais en sous-vêtements. Ah ouais, t'es du genre rentre dedans comme gars. Moi, j'appelle ça saisir une opportunité, mec. Je crois qu'il vaut mieux que la discussion s'arrête là. Fais gaffe quand même, mec. Si tu recommences à jouer les voyeurs avec Yoka, il se pourrait bien que tu sois dans l'équipage la prochaine fois. Tu me ferais presque peur. Ça suffit, Dake. Désolé, mais j'avais autre chose à faire. Tu devrais y aller. N'hésite pas à me dire, on va voir si ce mec te prend la tête. Il a l'air d'avoir un sacré gras. Pff, quel cake celui-là. Ce n'est pas un mauvais type dans le fond. Tu m'en diras tant. Euh... Tu sais que c'est pas bon de tout garder pour toi. Ah, pourquoi tu dis ça? Tu n'as pas l'air bien aujourd'hui. Tu es pâle, tu as l'air très tiré et tu ne parles même pas de ta combine avec Ambre. Je n'ai aucune combine avec Ambre. Te fatigue pas. J'ai dit que t'avais pas envie d'en parler. Mais peut-être que te confier à quelqu'un d'autre. Mais peut-être que tu pourrais te confier à quelqu'un d'autre. Je suis sûre que ça te ferait du bien. J'y penserai. Elle a raison après tout. C'est trop lourd à porter cette histoire. Il faut que je parle à quelqu'un de confiance. Bah écoutez, je vais en parler à Armin. Attendez, je vais juste... Ou alors... J'en parle à Castiel. Je pense que Castiel pourrait... Euh... Euh... Bon, ben non, tant pis, Armin. Avant d'entreprendre quoi que ce soit, je suis rentrée chez moi à la pause déjeuner et j'ai profité pour me changer. C'est quelle tenue? Mhm.
Je vais regarder. Attendez 3 secondes parce que je n'ai aucune idée. Tenue. Épisode 23. Armin. C'est celle-là. Voilà, cette tenue est vraiment très jolie, je trouve. Ok, il faut que je trouve Armin maintenant. Attendez, hop. Voilà. Hop. Ah, c'est toi, Quentin. Tout va bien? J'ai connu des jours meilleurs. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est rien, ça finira par passer, je crois. Ah mince, tu es sûr? Tu es peut-être malade, tu devrais rentrer chez toi te reposer. Non, non, t'inquiète pas, ça va aller. Yoka? Ah, tu m'as fait peur. Peut-être est-ce que tu as des choses à te reprocher? Mais non. Je t'ai vu courir partout dans le lycée. On dirait que tu cherches quelqu'un. Je ne courais pas. Mais tu cherches bel et bien quelqu'un. Peut-être bien. Si seulement ce quelqu'un aurait bien voulu se montrer avant que je tombe sur toi. J'espère que ton petit remue-ménage n'a rien à voir avec ce qui s'est passé chez moi hier soir. Non? Bien, parce que je te le répète, si ça ne te concerne pas. Ne cherche pas à t'en mêler d'une quelconque manière, c'est d'accord? Oui, merci. Tiens, voilà Castiel. T'as un problème? Non. Non, non. Tu sais que je vais pas te chercher à tirer les verres du nez. Bah, je comptais pas non plus. Hop, 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 hop. Tu as l'air bien pensive aujourd'hui. Ah oui? Inutile de feindre l'étonnement. Tu peux comprendre que je peux comprendre que je n'ai pas envie d'entrer dans les détails. Tiens, je suis toujours avec... J'ai pas l'air plus pensif que toi. J'étais pas à 100 avec lui. C'est comme ça, je crois que c'est juste mon air naturel. Bon, 95 ou 100, enfin 95 ou 100. Remarquez, tu as l'air tellement ridicule à t'accrocher à Ambre. Tu ne le sais peut-être pas, mais tout le lycée se moque de toi, si vous le dites. Un conseil, trouve-toi d'autres amis. Il n'y a pas de place pour toi dans notre cercle. Quel dommage. Où est Armin? Ah, t'es là. Tu es très perspicace aujourd'hui. Il faut que je sache quelque chose, je ne sais pas à qui d'autre en parler. Oh là là, c'est quoi cette tête d'enterrement? On dirait que tes parents viennent de te priver d'une console pour un mois. Armin, ce genre de choses n'a rien de dramatique, crois-moi. Pour toi peut-être. Je n'étais pas du tout venu pour te parler de ça. Je me doute bien, mais avoue que ça t'a un peu redonné la pêche. T'as vraiment pas l'air dans ton assiette avant qu'on discute. Bon, laisse tomber, c'était une mauvaise idée. Hé hey, ne crois pas que tu vas t'en sortir comme ça. Tu avais quelque chose à me dire, non? Tu sais que j'ai dormi chez Ambre et Nathaniel hier soir. J'en ai entendu parler, oui. Eh bien, je me suis débrouillée pour me faire inviter par parents pour vérifier quelque chose à propos de Nathaniel. Ça devrait vraiment être important pour que tu acceptes de supporter Ambre la reine des pestes. Tu peux pas savoir à quel point. T'es une vraie warrior quand tu t'y mets. Depuis quelque temps, j'avais des soupçons. Je trouvais que Nathaniel en faisait un peu trop pour ses études et il m'a vite avoué qu'il faisait ça pour son père. Ça n'a rien d'étonnant, il est carrément flippant son père. C'est justement le cœur du problème. Un jour j'ai vu que Nathaniel avait des traces de coups dans le dos. Mais comment tu as pu voir ça? J'étais dans les vestiaires des garçons pour essayer de voir le tatouage de Lysandre. Je n'avais pas du tout prévu de parler de ça, j'ai l'impression qu'on pouvait faire que un œuf sur mes joues. Ouais, j'étais au courant de ça. Quand je pense que tu trouvais que Delilah était trop provocante, c'est un peu l'hôpital qui soude la charité. C'était des bras, Armin. Ouais, peu importe. Au final, c'est donc Nathaniel que j'ai vu. Et comme je te l'ai dit, il avait des traces pleines d'eau. Après la venue de tous les parents du lycée, je me suis mise à avoir de gros soupçons, et ils ont été confirmés hier soir. Comment ça? J'ai entendu Nathaniel et son père se disputer, et j'ai entendu un bruit de coups. Ensuite, je suis allée voir Nathaniel, et là, il a avoué que son père le frappait. Armin? Armin? Il va rester combien de temps silencieux comme ça? Allô la Terre, ici Yoka. D'accord, Error 404, Armin. J'ai claqué des doigts sous son nez pour le faire réagir. Oui, oui, je t'ai entendu. Et tu n'as rien à dire? Désolé, j'ai bugué. C'est que j'ai jamais été concentré à ce genre de situation. Moi non plus, je te ferais dire, je sais pas. J'ai pensé qu'à deux, on pourrait peut-être trouver une solution. Si seulement on pouvait faire des sauvegardes pour rester, il y a un petit cake. Yes. Seulement on pouvait faire des sauvegardes pour tester toutes les options possibles. Arrête un peu avec tes références geek, Armin. Alexis, ça fait tant longtemps que t'es là. Suffisamment pour savoir de quoi vous parliez. Et mon frère n'avait pas l'air de saisir l'ampleur de la situation. Bien sûr que j'ai compris que c'était grave. Il fallait juste du temps pour rassembler mes idées. J'imagine que tu en as une à proposer alors. Parfaitement. C'est vrai. Ce n'est pas non plus une idée de génie.
Et j'ai pensé qu'on pourrait appeler le numéro d'aide, je vois pas quoi d'autre. Je voulais pas en arriver à de telles extrémités, mais là, je crois que je n'ai pas le choix. Nathaniel ne fera rien de lui-même et je peux pas rester sans rien faire. T'as raison, je vais faire ça. On va faire ça. Ne crois pas que parce que tu as préféré te confier à mon frère plutôt qu'à moi, je vais te laisser la possibilité que je vais te laisser prendre cette responsabilité toute seule. Alexis, je suis désolée, je n'étais même pas censée en parler. Au final, tu as bien fait de le dire. Nathaniel a besoin qu'on l'aide, c'est évident. Ne croyez pas que je vais vous laisser gérer ça tout seul. Tous les deux. C'est mon idée, je vous rappelle. Bon ben, on a 2 garçons pour le prix d'un. On l'oublie pas, rassure-toi. Merci les garçons. Mais s'il vous plaît, restez le plus discret possible. Pas de souci, on passe en mode ninja. Trouve un endroit tranquille. Le vestiaire. Peggy. Alors quoi de neuf? Tu veux savoir ce qu'il y a de neuf? Puis je réfléchis au moins à... Et plus je réfléchis, et moi je crois à ton excuse bidon. Et tu m'as servi tout à l'heure. Il y a quelque chose qui cloche. Tu te poses trop de questions. C'est mon métier. Dis donc, Peggy, t'étais au courant que toi, Lise baladait avec du papier toilette sous la chaussure? Ça fait 1 heure qu'elle le trimballe, mais personne n'a décidé de lui dire. Voilà qui mérite quelques lignes dans la rubrique à l'affiche. Si tu veux, je peux t'aider à la trouver. Alexis a été très réactif. Grâce à lui, Peggy va arrêter de me coller. Je ne voudrais pas rater ça. Vous venez pas tous les deux? On a quelque chose de prévu. Ah oui? On a besoin d'être seul. Oula, ses yeux pétillent d'une drôle de manière tout d'un coup. Allez, viens Peggy avant que Lise se rende compte de ce qui lui arrive. Peggy nous a adressé un clin d'œil avant de partir avec Alexis. Non. Je ne suis pas sûre qu'Alex parvienne à retenir Peggy très longtemps avec une histoire aussi naze. Je vais faire vite alors. Ça te dérange pas de surveiller pendant que je téléphone si jamais elle revient ou que quelqu'un d'autre arrive? Oui, chef. Armin s'éloignait de quelques pas, tandis que je composais le 119 sur mon portable. Après quelques minutes d'attente, je suis tombée sur un écoutant à qui j'ai exposé la situation. Bien évidemment, il fallait des preuves. Pour en obtenir, une assistance sociale devait être envoyée chez Nathaniel. Mon rôle à moi s'arrêtait là. Avant de raccrocher, l'écoutant me précisa que mon identité ne serait pas dévoilée et que l'appel ne figurait pas sur la facture détaillée de mon téléphone. Alors qu'est-ce que ça donne? Ils vont envoyer une assistance sociale chez Nathaniel. Elle va observer un peu la famille et puis poser des questions pour en savoir plus. Pas très radicale leur méthode. C'est la procédure. Ils ne peuvent rien faire tant qu'ils n'ont pas constaté. J'espère que ça donnera quelque chose. Oui, moi aussi. On ferait mieux de rentrer maintenant si on ne veut pas se faire enfermer dans le lycée. Oui, et puis mes parents vont s'inquiéter. Déjà, je suis sortie hier soir, ça risque de faire un peu trop de points d'un coup. Tu veux que je te raccompagne? Je sais pas... On n'attend pas Alexis? Ah, je suis plus qu'à 105. Il connaît le chemin, mais maintenant que tu le dis, il risque de ne pas apprécier qu'on le laisse tout seul. Je ferais mieux de le rejoindre si tu ne veux pas avoir à supporter une crise ce soir. Ok, je comprends, à demain. À demain. Ah, j'aurais dû lui dire oui. Ça fait du bien de quitter le lycée. Je me sens un peu oppressée avec toute cette histoire. Je suis contente de ne plus être le seul au courant pour Nathaniel. Bon, bah, j'aurais dû... J'aurais dû... Comment on dit? Bon, fuck. Alors. Qu'est-ce que je dois faire? Ah oui, rentrer chez moi. Hop. Une fois arrivée dans ma chambre, je suis posée sur mon lit pour faire le point. J'avais fini par agir. Et même si ça me faisait mal, au moins, je n'avais pas été seule sur ce coup. J'ai bien fait d'en parler, finalement. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir, maman. Tu as l'air préoccupée. Non, c'est juste que le rythme des cours est difficile, on a beaucoup de travail à faire. C'était pas le mensonge du sexe, ça. Je suis rarement sentie aussi peu concernée par le travail scolaire. Pourquoi? J'ai l'impression que tu me caches quelque chose. Maman, il n'y a rien à dire, écoute, je dois faire mes devoirs. J'ai compris, je te laisse tranquille, mais sache que tu peux tout me raconter si besoin. Je fais bien. Je crois que tu restais un peu trop pensif pendant le reste de la soirée. Mes parents ont bien vu que quelque chose n'allait pas et ils n'ont pas trop insisté. Quelques jours ont passé et, à voir le comportement de Nathaniel, rien ne s'était encore produit. Petit à petit, je me suis descendue et c'est le cœur plus léger que je me levais le matin pour aller en cours. Toi! C'est pas vrai, elle va jamais me lâcher. Je suis sûre que tu étais au courant de tout. Mais de quoi tu parles? Nathaniel et ses parents ont été convoqués par la directrice ce matin. Ils sont encore dans le bureau. Je n'ai pas réussi à comprendre pourquoi exactement, mais ça n'avait pas l'air de bon toutes ces histoires. En tout cas pour Nathaniel. Toi par contre, tu as l'air toujours aussi réjoui qu'un enfant de jour de Noël. Alors tu as enfin décidé à m'en dire plus ou que tu vas finir pour... Hein? À m'en dire plus avant que tout... Ouh là là là, attendez. 1, 2, 3. Alors, tu as enfin décidé à m'en dire plus maintenant que tout va finir par se savoir? Non. Il faut absolument que je m'en aille pour jeter un coup d'œil à ce qui se passe. C'est où? C'est là, non?
J'entends des gens discuter dans le bureau de la directrice. Je reconnais cette voix. Je crois que c'est... Hé! Ah, tu es là. Je n'arrive pas à croire que tu sois là à rôder pour écouter aux portes après ce que tu as fait. Nathaniel, écoute, ce que j'ai fait, c'est pour toi, pour te rendre service. Je t'avais dit de ne jamais parler de ce que tu as découvert. Mais bien sûr, ça a été plus fort que toi. Tu es allé trop loin, beaucoup trop loin cette fois. À cause de toi, les choses sont encore pires qu'avant. Les services sociaux ont débarqué chez moi et maintenant, même le corps enseignant s'en mêle. Nathaniel, tout ça c'est pour t'aider, il fallait bien que quelqu'un agisse. Tu n'es qu'une idiote. Je t'avais dit que je n'avais pas besoin d'aide. À cause de toi, mon père risque de perdre tout ce qu'il a maintenant, t'imagines. T'imagines s'il allait en prison? Je n'ose rien répondre. Ambre est bouleversée. Elle ne comprend pas ce qui se passe et ma mère refuse d'adresser la parole à mon père comme s'il lui faisait honte. Il est temps qu'elle réagisse elle aussi. Tu ne voulais pas tout ça. Tu ne voulais... Tout ce que je voulais, c'est arranger les choses. On est à 75 avec lui. Bravo. Encore une fois, tu as vraiment réussi ton coup. Sans preuve, les services sociaux ne font rien de toute manière. Et je peux t'assurer qu'ils ne trouveront rien. Nathaniel, viens, on s'en va. Visiblement, madame la directrice n'a plus rien à dire. Le père Nathaniel a posé les yeux sur moi. Si le regard pouvait tuer, je suis sûr que je serais déjà 6 pieds sous terre. Ils sont partis avec la mère de Nathaniel en me laissant planter là, complètement sonné. Mes joues sont trempées de larmes. Les paroles de Nathaniel m'ont tellement choquée que j'ai du mal à respirer. Isole-toi, dans la cave. Je me suis laissé glisser sur le sol, incapable de tenir debout plus longtemps ou de retenir mes larmes. J'étais sûre que personne n'avait vu la scène, mais... Lucas, j'ai relevé la tête. Ah, Armin, qu'est-ce que tu fais là? À ton avis, Nathaniel n'a pas été très discret. Cray, il a eu raison, je n'aurais jamais dû me mêler de cette histoire, j'ai causé trop de mal. Stop, stop. Tu as fait... Ce que tu fais là, hein? Tu te fais encore plus de mal, là. Je peux pas te laisser dire ça. Mais ce qu'on a fait n'a servi à rien. Nathaniel et son père vont tout cacher aux services sociaux. Tout ce que j'ai réussi à faire, c'est envenimer les choses entre eux. Peut-être, mais au moins tu as eu le cran d'agir. Tu étais au courant d'un truc inacceptable et tu as pris la décision qui s'imposait. Un peu comme Grenade en FF9. Armin, je n'ai pas pu m'empêcher de laisser échapper un petit rire étranglé. Alors tu penses vraiment qu'on a eu raison? Je suis certain. Et si Nathaniel ose encore dire le contraire, compte sur moi pour lui remettre les idées en place. Armin, Reste pas là déprimé. Ça m'étonnerait que Nathaniel soit encore dans les parages de toute façon. Pourquoi tu n'as pas parlé de tout ça? Que tu as-tu entendu? Je passais dans le couloir quand Nathaniel t'a crié dessus. Ensuite, je t'ai suivi pour parler avec toi, mais quelqu'un était plus rapide que moi apparemment. À partir de ce que j'ai entendu, ça n'a pas été trop difficile de recoller le morceau de l'histoire. Écoute, Rosa, je voulais en parler le moins possible après ce qui s'est passé dans l'affaire des bras. Je n'allais pas prendre le risque que tout le monde se retourne encore contre moi. Tu rigoles là, j'espère. Tu as déjà oublié mon rôle dans l'affaire des bras. J'ai été la première à te soutenir. Tu as raison, je sais pas trop ce qui m'est passé par la tête. Je ne voulais pas que Nathaniel m'en veuille, mais de toute façon, ça aurait été impossible. Je ne te le fais pas dire, mais d'après ce que j'ai entendu, tu as raison. Tu veux pas le laisser continuer comme ça. Ça me touche que tu sois de mon côté encore une fois. J'espère qu'à l'avenir, tu te souviendras que tu peux compter sur moi. Mais ouais, Nathaniel, il devait me rejoindre pour pour parler des conseils de classe. Elle n'est au courant de rien, ce n'est pas plus mal. Tu ne sais pas où il est, toi, par hasard? Ah non, j'en sais rien. Après tout, c'est vrai, je ne sais pas où il est. Tout ce que je sais, c'est qu'il n'est pas au lycée. T'aurais pu lui dire quand même. Ta, ta, ta. Il y a une drôle d'ambiance au lycée aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose. Tu l'as dit. Où est-ce que je dois aller? Et 1, 2, 3... Et on fait 50 allers-retours dans le lycée. Et on fait 50 allers-retours dans le lycée. Et on fait 50 allers-retours dans le lycée. Et je vais faire quoi? Ce sont des réactions. Oui, ben j'aimerais bien, mais... Les gens... Oups, Ambre et ses amis sont là. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a de si terrible pour que tu ne veuilles pas me dire? Ça te ferait peut-être du bien d'en parler. Il n'y a rien à dire, ok? Laissez-moi maintenant. Ambre. Puisque je vous comprenez rien à rien, c'est moi qui m'en vais. On va tourner le dos et ses amis avant de se diriger vers la porte. Ah non, elle va me voir. Je voulais m'enfuir, mais j'ai trébuché sans trop savoir comment. On m'a regardé dans les yeux humides avant de partir au pas de course. Pour un peu, je me sentirais presque aussi mal que lorsque Nathaniel m'a traité d'idiote. Mon Dieu, mais y a personne, j'en ai marre. C'est hyper chiant de faire ça.
J'ai vu Nathaniel sortir du lycée avec ses parents tout à l'heure. J'espère qu'il n'est rien arrivé de grave. Ils avaient tous l'air contrariés. J'espère que ça va aller pour eux. Ah, ne t'inquiète pas trop. Si vraiment il arrivait quelque chose, je suis sûre que la directrice nous aurait mis au courant. Ou pas. Plusieurs jours se sont écoulés et Nathaniel est toujours pas revenu au lycée. Je commençais à devenir un peu parano, imaginant que son père lui menait la vie dure plus que jamais, et qu'il n'avait qu'une idée, se venger de ce que j'avais fait. C'est sûrement ridicule, mais j'avais peur de tomber sur Nathaniel ou son père lorsque je rentrais au lycée le soir. Arrête de stresser, il y a du monde ici, rien ne peut t'arriver. Je ferais mieux de presser le pas quand même, j'ai hâte de rentrer chez moi. Ryoka, j'ai vu une silhouette s'approcher de moi. Ah, non, laissez-moi s'il vous plaît. Oh, désolé, je voulais pas te faire peur. C'est pas de ta faute, c'est moi, j'étais plongée dans mes pensées. Je ne peux que te comprendre. Je dois y aller, à plus tard. Je suis remontée à la sang avec Lisande, c'est cool ça. Cette histoire est en train de me rendre dingue. Ah, tu es rentrée. Ma mère s'est interrompue en me regardant. Je dois avoir une saule de tête. Qu'est-ce qui se passe? Ne me dis pas que tout va bien cette fois, je sais que c'est pas le cas. C'est compliqué, maman, et ça concerne quelqu'un qui ne veut pas que j'en parle. Tu n'es pas obligée de me donner des noms. Raconte-moi juste ce qui se passe et je pourrais peut-être te conseiller. Bien, j'ai une amie qui a un ami qui a des problèmes. Hein? En gros, ça concerne quelqu'un que tu connais par l'intermédiaire d'une copine? Non, je le connais pas vraiment. C'est juste qu'il connaît quelqu'un que je connais et que quelqu'un m'a raconté le problème de cet autre quelqu'un. Je suis un peu perdue là. De toute façon, c'est pas la question. Ce qui importe, ce sont les problèmes de cette personne. Quel genre de problème? C'est assez grave, le garçon en question est battu par son père. Mon ami a découvert ce qui se passait et a décidé de prévenir les réseaux sociaux, mais parfois elle regrette. Son ami lui en veut énormément maintenant et il ne voulait pas que ça se sache. Tu crois qu'elle a bien fait malgré tout? C'est effectivement un sujet délicat, mais ton ami a bien fait, oui. Même si le garçon veut minimiser ce qui lui arrive, il sera sans doute reconnaissant une fois qu'il n'aura plus à subir les coups de son père. Mais ce n'est pas sûr que les réseaux sociaux... les services sociaux trouvent des preuves, auquel cas mon ami aurait fait tout ça pour rien. Ce qu'elle aura fait aura forcément des répercussions. Même si personne ne trouve des preuves, le garçon sera forcé de réfléchir à la situation puisque son ami s'est inquiété pour lui. Je pense que son geste finira par compter pour lui. Tu n'es pas d'accord? J'en sais rien moi. Je te rappelle que je sais pas de ce... Je te rappelle que ce que je sais de ce garçon, c'est mon ami qui me l'a pris. Je vois. Eh bien, dis à ton amie que même si elle vit dur, ce qu'elle vit est dur, elle peut au moins avoir la situation d'avoir fait ce qu'elle est juste. Ne rien dire alors qu'on sait que quelqu'un est victime de violence est un crime, tu sais. On appelle ça de la non-insistance en personne en danger. Je n'avais pas vu les choses comme ça. Comme quoi, tu as bien fait de me parler finalement. Maman, et si le père du garçon se mettait en tête de venir s'expliquer avec mon ami? Il serait stupide de le faire. Avec les services sociaux qu'il surveille, ce serait une bien mauvaise idée. Tu dois avoir raison. Crois-moi, ton ami n'a pas de quoi avoir mauvaise conscience, au contraire. Cela m'a apaisé finalement de parler avec ma mère, même si elle sait à quel point je suis impliquée dans l'affaire. Même si elle ne sait pas... Ouais, mais non, elle est pas con. Je suis retournée plus sereinement au lycée le lendemain. À peine arrivée, Peggy m'a sauté dessus. Tu as réussi à m'échapper pendant quelques jours, mais maintenant je te tiens. Qu'est-ce qui s'est passé avec Nathaniel et ses parents? Il est toujours pas revenu au lycée, je pensais que tout finirait par se savoir, mais les choses vont un peu trop lentement à mon coup. Peggy, ce n'est pas à moi de te parler de ça. Oh que si, personne n'est au courant à part toi que je sache. Alors qu'est-ce que tu as fait quand tu étais chez eux? J'ai aidé Ambre à faire ses devoirs, c'est tout. Le fait que ses parents aient été convoqués au lycée n'a rien à voir avec moi. Je ne te crois pas. La coïncidence est trop grosse. Et puis, tu as un don pour perturber la vie au lycée. J'étais juste venir vérifier que... Ça suffit, tu n'as aucun compte à lui rendre. Luc était sur le point de me parler d'un sujet brûlant. Tu veux bien nous laisser? Non, va voir ailleurs, Peggy. Et laisse-la tranquille ou je te jure que la prochaine fois, je te fais bouffer tous les articles jusqu'au dernier. Ça va, pas la peine de monter sur tes grands chevaux. Tout se sait un jour. Vous semblez l'avoir oublié toutes les deux. Peggy est partie, visiblement refroidie par l'aplomb de Rosa. Merci. Elle a tellement insisté que je crois que j'étais sur le point de tout avouer. Alors, tu vois que je suis là pour toi? Oui, c'est vrai. Faire fuir Peggy, il faut reconnaître que c'est un sacré exploit. Question d'autorité naturelle. Tu n'as aucune nouvelle de Nathaniel? S'il doit en donner à quelqu'un, ce ne sera sûrement pas à moi. Dans ce cas, pourquoi ne pas demander à Ambre? Ambre se doute bien que j'ai joué un rôle dans tout ça. Jamais elle n'acceptera de me donner des infos. Déjà qu'en temps normal, elle ne l'aurait probablement pas fait. Je peux essayer de lui parler, moi. On n'a qu'à chercher chacune de notre côté, mais si tu la trouves avant, préviens-moi, avant de tenter quoi que ce soit. D'accord. Salut toi. Oh, salut Alexis. Est-ce que tu en sais un peu plus sur l'affaire Nathaniel et l'intervention des services sociaux a donné quelque chose? J'en sais pas plus que toi pour le moment.
Et tu comptes essayer d'en savoir plus? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Tu as deviné? Lyoka ne serait pas Lyoka sans ses célèbres enquêtes. Si tu pouvais ne pas en parler, pour qui tu me prends? Je t'aurais bien aidé, mais je dois rentrer tôt chez moi aujourd'hui. Ce n'est pas grave, j'ai déjà Rosa avec moi. Tu es en de bonnes mains. Rosa est la reine des plans redoutables. Je suis bien d'accord. Bonne chance à vous deux. Merci. Rosa, Célie et Charlotte, quelque chose me dit que je vais me faire rembarrer si je leur demande de me dire où se trouve Ambre. Parle-moi fort, si quelqu'un t'entend, Ambre ne pourra pas le supporter. Je me suis cachée pour pas me faire repérer. Non mais quand même, avoue que c'est louche cette histoire. C'est les flics, Charlotte, je les ai vus. Peut-être qu'ils faisaient une enquête dans le voisinage. Dans le cas, le père d'Ambre est un suspect, puisqu'ils l'ont embarqué. Mais en fort, je dis, ils l'ont carrément passé les menottes ou bien? J'en sais rien, j'ai pas vu, en tout cas, Ambre m'a envoyé promener en disant qu'elle ne viendrait pas au lycée aujourd'hui. Je ferais mieux de m'éclipser avant qu'elle me voie. Je crois que j'en ai assez entendu. Où sont les gens? Bah du coup, il n'y a pas Ambre. Je n'ai pas réussi à trouver Ambre. C'est parce qu'elle n'est pas au lycée et je viens de surprendre une conversation entre Lee et Charlotte. Il dit qu'Ambre est restée chez elle parce que la police est venue pour emmener son père. La police? Ouah, c'est allé loin alors. T'as pas fait tout ça pour rien. Je suis quand même très mal à l'aise. Tu imagines ce que doit ressentir toute la famille après ça? C'est horrible. Hé, je t'interdis de te torturer encore une fois. Le père de Nathaniel doit assumer les conséquences de ses actes. Je me sentirais quand même mieux si je savais comment va Nathaniel. J'aimerais retourner chez lui pour lui parler, mais j'ai trop peur d'y aller seule. J'aimerais y aller avec Rosa. Après tout, elle m'a prouvé que je pouvais compter sur elle. Enfin, je pense que je vais y aller avec Rosa. Ou alors je vais avec Carmine. Non, je vais aller avec Rosa. Tu as une idée en tête? J'aimerais aller voir comment va Nathaniel. Tu ne voudrais pas venir avec moi chez lui? Je suis pas sûre que ce soit l'idée du siècle, mais si tu y tiens, bien sûr que je viens avec toi. Merci beaucoup, on y a calé après les cours. À la fin de journée, Rosa et moi avons pris le bus pour pouvoir nous rendre chez Nathaniel. Ah oui, le bus, pardon. Bon, je vais devoir encore payer le bus. C'est parti pour aller chez Nathaniel. Ne prends pas trop de temps de réfléchir. Sonne tout de suite, comme ça ce sera fait. J'appréhende tellement que ma main tremble alors que j'appuie sur la sonnette. Vous, qu'est-ce que vous revenez faire ici? Nous sommes inquiets pour Nathaniel, ça fait plusieurs jours qu'il n'est pas venu au lycée. Est-ce qu'on pourrait juste lui parler? Mon fils et mon mari sont sortis. Ils ne sont pas retour avant un moment. Peut-être que je pourrais les attendre. Inutile, vous n'êtes plus la bienvenue ici, mademoiselle. Partez avant que je prévienne avant que je m'énerve. Pas la peine de crier, madame. Dites-nous au moins si Nathaniel va bien. Il se porterait sans doute mieux si vous arrêtiez de le harceler. Allez-vous-en maintenant. Elle a refermé le portail d'un geste brusque. C'est ce qui s'appelle se heurter à un mur. J'aurais dû me douter qu'elle ne me laisserait pas lui parler. Mais tu crois vraiment que Nathaniel était avec son père? C'est possible. La police a peut-être besoin de lui pour demander des précisions. Elle va être bouleversée. Écoute, on ne peut pas faire grand-chose pour le moment. Il vaut mieux qu'on rentre chez nous. Tu as sans doute raison. Nous avons fini par rentrer chez nous. Le lendemain, je suis revenue au lycée. Je vais aller voir quoi. Je n'ai pas arrêté de penser à cette histoire. Autant dire que j'ai encore mal dormi. La police, le regard assassin de sa mère et Nathaniel lui-même qui ne me donne pas de nouvelles. Ça commence à faire beaucoup. Je m'apprêtais à passer une nouvelle journée dans le doute. Lucas, salut Rosa. Devine quoi, Nathaniel est de retour au lycée. Ah oui? Oui, j'ai voulu lui parler de cette forme de suite de Peggy. Ah, là. J'ai voulu lui parler, mais cette fuite de Peggy était déjà en train de l'accaparer. Ça ne fait rien. J'imagine que j'aurai le temps de lui parler dans la journée. Ne te laisse pas de marcher sur les pieds surtout. Je vais essayer. Nathaniel m'a complètement ignoré tout à l'heure. Est-ce que tu sais où il est? Non, il est parti quand j'ai commencé à lui parler. Désolée, Mélodie. Où est-ce qu'il peut être par contre? J'ai aucune idée d'où il peut être. J'ai aucune idée d'où il peut être. Sûrement pas là. En gros, je pense qu'il peut être n'importe où, c'est ça qui est chiant. On va faire comme ça. Nathaniel, Nathaniel, Nathaniel. Bon. J'aimerais bien le voir, moi. Nathaniel. Ah, oula.
Si c'est pour être aussi désagréable, t'avais qu'à pas revenir. Tu parles de Nathaniel? Ouais, je devais lui donner un mot d'absence et il m'a carrément envoyé bouler. Je sais pas c'est quoi son problème, mais y a pas intérêt que ça dure. Moi, je veux juste le voir en fait. Nathaniel, 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 Nathaniel. Hé, Nathaniel. Mon Dieu. Ah, c'est insupportable quand ça fait ça. Ah, t'as vu Nathaniel? T'as vu Nathaniel est revenu au lycée? Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Par contre, je te conseille pas d'aller lui parler, il a l'air de très mauvaise humeur. À les entendre, on dirait que Nathaniel s'est transformé en monstre. Bah, si je pouvais le voir, ce serait sympa aussi. Je pourrais le juger par moi-même. Bon, il est où? J'en ai marre. 20 minutes plus tard. Un jour. Je me disais que ce n'est pas étonnant que tu ne sois pas... Je me disais aussi que c'était pas étonnant que tu ne sois pas venu me voir. Ah, tu as fini de te faire comprendre que c'est parce que je tenais à toi? Tu n'as pas le droit de dire ça, pas avoir ma frère trahi. Comment tu peux dire ça? Je sais que tu traverses des moments très difficiles, mais c'est un mal pour un bien. Stop, tu n'as aucune idée de ce que tu as déclenché. La police est venue chez moi. La police. Ils ont emmené mon père et ils m'ont posé des questions. J'ai cru que mon père allait avoir une attaque. Alors tu leur as tout avoué? Bien sûr que non. Je veux pas que mon père aille en prison. Mais Nathaniel, tu te rends pas compte de ce que ça veut dire? Ton père va continuer à te maltraiter. Peut-être que toute cette histoire va le faire réfléchir. Dans ce cas, je n'aurais jamais à regretter d'avoir pris cette décision. Tu ne vas vraiment pas plus loin que le bout de ton nez, hein. Ma famille paye le prix fort dans cette histoire. Ma mère et ma sœur se sont retrouvées seules, et elles sont complètement déboussolées. Mon père a toujours pris soin d'elles, de la maison, de tout, et elles ne comprennent pas. Si jamais tout ça s'apprend, mon père perdra son travail. Alors fais en sorte que ça n'ait pas servi à rien. Parle à ton père, peut-être qu'il comprendra qu'il a mal agi. C'est ce que je comptais faire, figure-toi. Mon père revient à la maison ce soir, mais... Même si les choses s'améliorent en plus et moi, sache que je ne te pardonnerai jamais ce que tu as fait. Tu es allé trop loin cette fois. Nathaniel est sorti de la pièce furieux. Je veux pas en savoir plus. Enfin, si je veux en savoir plus, mais... Ah. Il va falloir encore 20... Alors tu lui as parlé? Oui. Et tout ce bazar n'a servi à rien. Nathaniel n'a rien dit à la police et il ne veut pas que son père ait des problèmes. Mais quel idiot! Il préfère souffrir plutôt que de causer du tort à son père. Moi, je trouve ça courageux d'un côté. Il pense protéger sa mère et sa sœur. J'ai l'impression qu'il a peur qu'elle soit perdue sans son père. Courageux mais stupide. Ce qu'il subit est inacceptable. Je comprends pas qu'il ne cherche pas... Je ne comprends pas qu'il ne cherche pas à se rebeller un minimum. Ah, oui, un minimum. Hop. Tu m'as dit qu'il parlera à son père. Il m'a dit qu'il partirait à son père ce soir. C'est déjà ça. Alors espérons que ça porte ses fruits. Ça m'étonnerait. Le lendemain, j'avais de savoir si la situation de Nathaniel avait évolué. En même temps, j'avais un peu peur de retourner lui parler. C'est affreux. Quoi donc? Je viens de voir Nathaniel, il lui est arrivé quelque chose. Où est-il? Il est parti en direction du deuxième couloir. Ah, Nathaniel. Il est là, mais... Ah, il s'est encore fait frapper. Mon Dieu, Nathaniel, qu'est-ce que... C'est un cocard? J'ai essayé de lui parler. Nous avons entendu des pas venant de la cave. Nathaniel s'est interrompu instantanément. Vous auriez pu faire moins de bruit, il y en a qui aimeraient fumer leur clope tranquille. Tiens, c'est bizarre, je me rappelais pas t'avoir foutu une raclée. Castiel, pas maintenant. Laisse tomber. Nathaniel est parti. Je crois qu'il n'a pas aimé ce que Castiel l'ait vu dans cet état. Ça y est, je sens les larmes monter. Cette fois, il ne pourra pas me dire de le laisser tranquille. Je me sens déjà trop impliquée, déjà. Je me suis déjà trop impliquée. Mais je dois le soutenir. Où est-ce qu'il est passé encore? Nathaniel, je t'en prie, parle-moi. J'ai tenté d'essuyer mes larmes pour qu'il ne les voie pas, mais je crois que ça ne servit à rien. Il n'y a rien à dire. J'ai parlé à mon père pour lui faire prendre conscience qu'il allait trop loin avec moi. Au moins, Nathaniel a fini par réaliser lui-même que la situation n'était pas normale. Ça n'a pas marché et tout s'est très vite envenimé et voilà le résultat. Je peux te dire un truc? Bon sang, qu'est-ce qui te prend de me suivre? Je veux pas faire ma Peggy, mais vu ce que tu as sur la tronche et la conversation que tu viens d'avoir avec Lyoka, je n'ai pas pu m'empêcher d'en tirer des conclusions. Je vois pas en quoi ça te concerne. Faut qu'on parle, mec. J'ai pas envie de parler avec toi. T'as pas le choix, il est temps que quelqu'un te sorte de ton merdier. Nathaniel a fini par accepter de parler avec Castiel. Ils sont sortis de la classe et je n'ai pas essayé de le suivre. Je crois qu'il vaut mieux qu'ils restent entre eux. Je vais aller expliquer la situation, Rosa. Elle risonne pas apprécier d'être tenue à l'écart.
Quelqu'un a frappé Nathaniel au visage. Je crois que ça a un rapport avec Castiel. Ils se sont isolés tous les deux depuis un moment. Je ne crois pas. Ne crois pas ça. Castiel a un bon fond. Au sang, elle surveille Nathaniel comme Ambre surveille Castiel. On voit bien que tu les connais pas tous les deux. Mélodie a l'air différente en ce moment. Oh ouais, Rosa. Mieux vaut ne pas traîner ici. La directrice a l'air furieuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas exactement, mais je préférerais rester en dehors de ça. D'accord. Inadmissible. Depuis le début de ma carrière, je n'ai jamais vu aucun élève se comporter de la sorte. Mais madame, ce n'est pas ce que vous pensez, j'étais juste... J'étais juste quoi? Assoupie sous le canapé d'un professeur. Je ne tolérerai pas cet écart, mademoiselle Peggy. Vous serez collée pendant 3 heures. Elle a peut-être voulu écouter ce que se disait sur Nathaniel. Comme quoi, la chance finit toujours par tourner, même pour Peggy. Bon, oui, Rosa. Rosa... Rosa... qu'est-ce que tu as à sourire dans le coin? Dans ton coin? C'est Peggy, elle vient de se faire coller par la directrice. Paraît qu'elle est carrément cachée sous le canapé de la salle des profs. Waouh, elle va de plus en plus loin pour trouver des scoops. Tu m'étonnes. Je pense qu'elle devait chercher des infos sur l'œil ou burner de Nathaniel. Et toi, tu as pu parler à Nathaniel de ton côté? Oui, Castiel est intervenu. Il a laissé entendre qu'il avait une solution pour lui. Eh bien, tout arrive. Si Castiel se met à aider Nathaniel, bientôt Armin se mettra au jardinage. Du coup, je les ai laissés tous les deux. Après ce que le père Nathaniel a fait, j'espère vraiment que Castiel fasse des miracles. Croisons les doigts. Je sais, je devrais me tenir un peu à l'écart, mais je veux savoir ce que Castiel a dit à Nathaniel. Mais je n'ai jamais rien vu, je ne comprends pas. Je pense qu'au fond, il savait que ce qu'il faisait n'était pas acceptable. Il voulait sans doute pas que toi et maman m'envoyiez ça. Je voudrais que les choses reviennent comme avant. Fais un effort. Tu dis ça parce que pour toi tout allait bien. De mon côté, c'était loin d'être le cas. Au moins maintenant, je tiens peut-être une chance de faire évoluer les choses. C'est la meilleure solution. Ils en parlaient encore un petit moment. Je suis restée silencieuse essayant de comprendre quels étaient les plans de Nathaniel. Oui, d'accord. On se voit plus tard, Ambre. Je ferais mieux de m'éclipser avant qu'un deuxième me perçoive que je suis là. Vous avez pu trouver une solution? Oui, ça a l'air de... Toi, ça a pas l'air d'aller, toi, par contre. Pas vraiment, je crois que Nathaniel va m'en vouloir un bon moment pour toute cette histoire. Il y a un truc que je piche pas. Pourquoi il t'en voudrait? C'est quand même pas ta faute si son père le frappait. Bien sûr que non, mais c'est moi qui ai prévenu les services sociaux. C'est pour ça que j'ai convaincu de m'inviter à dormir chez eux. J'avais des soupçons. T'as dû ramer pour qu'elle accepte ça. Pas tant que ça, je lui ai juste donné une trousse de maquillage. J'ai pas vraiment envie de lui parler du vrai deal. Pathétique. À la base, elle avait prévu autre chose. C'est-à-dire, elle voulait que j'accepte de plus t'approcher. Et t'as refusé? Évidemment. Que viendrait faire la trousse à maquillage dans l'histoire autrement? Quel exploit! Tu es prêt à tout pour ne pas te séparer de toi. De moi. Tu rêves, mon vieux. Alors pourquoi tu rougis? Je rougis pas. Maintenant, si. On pourrait parler d'autre chose que la couleur de mes joues. Il se passe quoi avec Nathaniel? C'était pas à moi de te parler de ça. Mais ne traîne pas dans ses pattes pour le moment. Quand ce débile voudra te le dire, il le fera. Tu plaisantes, j'ai bien le droit de savoir. Moi aussi, je suis impliquée dans l'histoire. Enfin, en quelque sorte. Tout ce que je peux te dire, c'est que si ça fonctionne, ton délégué adoré sera peinard une bonne fois pour toutes. Tu ne vas quand même pas lui faire un truc illégal. C'était la seule chose à faire. Quoi? C'est en toi, je plaisante. Bon, faut que j'y aille maintenant. Je vais pas non plus passer ma journée là-dessus. Merci en tout cas d'avoir mis ta rancœur de côté pour l'aider. Un jour, peut-être que tu comprendras que je ne suis pas forcément le pire des deux. Faut que j'aille voir Rosa, moi, de base. Rosa... Non, je sais même plus si je veux aller voir Rosa ou pas. Je sais même plus qui je veux aller voir, en fait. Durant les jours qui ont suivi... Non, je devais pas aller voir Rosa. Nathaniel s'est à nouveau absenté du lycée. J'imagine que ça va lui prendre un certain moment de régler ses problèmes. Salut. Elle est partie en évitant mon regard et sans même me bousculer. Visiblement, elle ne s'est pas remise de la décision de son frère. Le seul avantage avec tout ça, c'est qu'Ambre semble avoir complètement oublié que j'étais censée devenir son esclave. Écoute, tant mieux. Hop, 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 là. Ambre n'a vraiment pas l'air bien depuis qu'elle a découvert ce qui arrivait à son frère. Je ne te le fais pas dire, on vient de se croiser et elle ne m'a pas adressé la parole. Au moins, elle te considère plus comme son souffre-douleur. J'aurais jamais cru dire ça un jour, mais je préférais que ça se passe... Hein? Mais je préférais ce qui se passait avant. Au moins, j'avais pas l'impression d'avoir brisé leur famille. Ah non, hein, tu ne dois pas recommencer. La prochaine fois que tu culpabilises devant moi, je te pince. Quoi? Je ne plaisante pas. Je dois aller voir quoi? S'il vous plaît. Je ne sais pas où aller. Comment ça, tu n'as jamais vu Star Wars? Je...
Même pas la série animée? Non plus. T'as vraiment aucune culture SF. Mais non, je n'aime pas trop ça, tu sais. Armin, je crois qu'Iris se sent légèrement agressée là. C'est plutôt moi qui devrais me sentir agressée. Tu te rends compte? Elle ne sait même pas. Quoi? Elle ne sait même pas la raison de la guerre des clones. Eh bien écoute, on peut toujours essayer de lui expliquer. À toi l'honneur, moi j'abandonne. Et puis quoi encore, c'est toi qui as commencé. Qui plus est, avec un sujet des plus délicats. Te défiler, tu ne devrais pas. Je suis une mauvaise apprentie Dark Armin. Je crois que je vais vous laisser. Non, reste, il va tout apprendre. J'ai poussé Iris vers Armin et je me suis partie. Ryoka, attends. Je suis retournée surprise. Je voulais savoir, c'est toi qui... Ça va depuis que Nat est parti? Ben, on fait aller. Je suis sûre qu'il va revenir bientôt. Allez, souris un peu. Te laisse pas abattre comme ça. Je ne me laisse pas. Si tu te laisses abattre. Je préfère ça. Les jours ont passé, mais Nathaniel ne semblait pas décidé à revenir. Ambre avait fait savoir à ses amis qu'il ne devrait pas tarder à reprendre les cours, et la nouvelle s'est vite répandue. Yoka? Oui. Il va vraiment falloir que j'arrête de me perdre dans mes pensées comme ça. Quelqu'un voudrait te parler. Le thème de la maltraitance est ici abordé dans le cadre d'une fiction. Cela reste un thème réel, grave et important. Si vous souffrez et vous connaissez quelqu'un qui souffre de la maltraitance, n'hésitez pas à demander de l'aide en contactant le 119, numéro d'aide à l'enfance. On a fini l'épisode. C'était un épisode très dur psychologiquement. Enfin, je sais pas, Nathalie qui se battre et tout. Mais bon, maintenant ça a l'air réglé. Castiel a proposé une solution. Et le nouveau chapitre s'appelle Boule de poil. Donc je pense que ça va être beaucoup mieux. On se retrouve bientôt pour l'épisode Boule de poil du coup. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.